C'est certainement l'intégrale Excalibur la plus attendue et celle qui va plus vous faire vibrer. L'intégrale 1991-1992 de la série culte par monsieur Alan Davis. Alan Davis, vous connaissez son nom, il est intimement associé aux X-Men depuis plus de 30 ans. C'est lui qui a lancé avec Chris Claremont la série Excalibur dans la fin des années 80. Une série chère à mon cœur puisqu'elle a été publiée dans les pages de Titan et que je lisais Titan et que je me suis pris d'affection pour cette série, pour ses personnages, pour cet humour décalé, pour ses voyages dans le temps et puis pour cette série qui n'entrait pas dans le moule des autres séries. À l'époque, chaque série X-Men avait sa propre aventure, sa propre identité et celle-là a été particulièrement chouette. L'action se passait en Angleterre et non pas aux États-Unis. Il faisait des voyages intersidéraux et dans des dimensions différentes, c'était totalement barré et c'était complètement jouissif, le tout avec ce dessin absolument incroyable d'Alan Davis. C'était tout simplement exceptionnel et c'est un auteur qui a véritablement marqué la série. Il a dessiné un nombre assez important d'épisodes, Alan Davis, et puis il a quitté la série, laissant à d'autres le soin de la dessiner. Il y a eu des hauts et des bas, on a peut-être vu ensemble, peut-être que vous avez regardé le page à page consacré à l'intégrale précédente dans laquelle je vous montre. C'est pas toujours graphiquement au top, c'est beaucoup de dessinateurs invités, certains ont du talent, d'autres eh bien on ne les a jamais revus. Ce sont des dessinateurs qui étaient là pour évidemment faire le job parce qu'aux États-Unis il faut que l'épisode sorte tous les mois. Et puis il s'est passé un petit miracle à l'épisode 42. Alan Davis est revenu sur la série. C'est assez rare de voir un auteur revenir d'abord aussi vite parce que il a laissé quasiment quoi, un an avant de revenir. Il est revenu en tant que dessinateur, c'est une chose, mais aussi également en tant que scénariste. Et là, il a non seulement repris le destin et la destinée de la série, tout en évidemment restant le plus proche possible de ce que Chris Claremont avait créé et qu'il avait certainement aidé à créer, puisque je pense qu'il était très largement impliqué dans le scénario de ces séries. Et donc il est arrivé avec ses idées et c'est surtout son dessin absolument incroyable, ce dessin absolument génial, tout en rondeur, magnifiquement maîtrisé, qui était certainement le top du top déjà à l'époque. Je considère que cette intégrale d'Alan Davis, c'est tout simplement son meilleur boulot. En plus, on a une intégrale qu'il a quasiment fait sur les 12 épisodes que compose cette intégrale. Il y en a 10 dessinés par Alan Davis, puisqu'après il quitte la série. C'est Scott Lobdell qui reprend le scénario. Scott Lobdell qui écrivait à peu près tout à l'époque chez Marvel. Et donc il est vraiment arrivé à faire des choses magnifiques. Il y avait de l'action, il y avait de l'humour. Il y a eu des partis pris absolument fabuleux. Je me souviens du génie, je me souviens de nombre d'idées, de l'inventivité et du fun qu'il y avait dans cette série. C'était vraiment quelque chose de génial. Regardez-moi cette équipe absolument géniale qui a bercé le cœur de l'adolescent que j'étais à l'époque. Souvent il y a des choses qu'on regarde avec nostalgie parce qu'on était ado et parce qu'on était jeune, parce qu'on était enfant, on se dit ah ça c'était très bien, en fait c'était nul. Là c'était déjà très très bien. C'est pas de la nostalgie mal placée, c'est véritablement quelque chose de fabuleux. Je me souviens de la maestria du dessin. Moi, cette double page synthétise tout le génie d'Alan Davis. D'abord les personnages sont beaux, les personnages sont magnifiques, magnifiquement dessinés, et le découpage, il virevolte, c'est d'une fluidité incroyable et c'est tout simplement génial. Vraiment, 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 j'ai énormément de souvenirs attachés à ces épisodes qui étaient vraiment fabuleux et incroyables. Je les chéris et je trouve que le niveau de dessin d'Alan Davis était tout simplement exceptionnel, et même avec un œil d'aujourd'hui, parce que vous savez les styles évoluent et puis on peut rester nostalgique sur certains styles de dessin, mais là celui-là il est intemporel et il est tout simplement fabuleux. C'est le digne héritier d'un John Byrne et c'est véritablement quelqu'un qui a marqué l'histoire des comics et notamment l'histoire des X-Men avec cette série Excalibur. Donc vraiment vous allez vous régaler parce que là vous êtes parti pour 250 pages d'Alan Davis et vous allez en prendre plein les yeux, plein les mirettes. C'est tout simplement fabuleux. C'est un très très bon point de départ pour débuter la série, même si vous n'allez peut-être pas tout comprendre. Mais en tout cas, le retour de Alan Davis sur la série, c'est une formidable nouvelle. Vraiment, je vous invite à découvrir cet album si vous êtes fan de cette époque d'Alan Davis et d'Excalibur. Celui-là, il est immanquable et vraiment, il ne faudra pas le rater. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics.
C'est disponible chez votre libraire, bien sûr. Merci à tous d'être si fidèles. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut à tous. Bye bye.